une initiative qui a été lancée le 7 septembre courant et qui se poursuit pendant 100 jours dans tous les gouvernorats d'Égypte et qui vise en fait, ou qui comprend plusieurs axes tels que le renforcement de la sécurité sociale et nationale, la construction de l'être humain égyptien et le développement d'une économie compétitive ainsi que la réalisation de la stabilité politique. Pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur Youssef Abdelkader qui est journaliste. Bonjour Youssef, docteur Youssef, monsieur Abdelkader, bonjour Monsieur Youssef Abdelkader, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette initiative. Oui, bonjour madame, merci beaucoup pour votre invitation. Bien, on parle d'une initiative qui vise cette fois-ci l'être humain, une initiative encore une fois différente par rapport aux différentes initiatives qui visaient peut-être ou bien une certaine catégorie de la société, une certaine tranche sociale, ou bien une certaine maladie. Cette fois-ci, on vise le bien-être de l'être humain, la construction de l'être humain. Quel lien y a-t-il entre le développement de l'être humain et le développement économique d'un pays, surtout un pays comme l'Égypte qui connaît énormément de défis aujourd'hui? Bien sûr, pour savoir le développement durable en Égypte, il faut bien sûr travailler sur le peuple égyptien. Il faut que tout le monde, de toutes les catégories différentes, que puisse bénéficier du bien-être être en Égypte. Oui. Si on regarde cette initiative, on voit que cette initiative dans tous les domaines différents, Oui. pour la santé, pour la sécurité sociale, pour l'éducation, les cultures, même pour développer dans les professions aussi, pour savoir les bonnes professions. Et alors tout ça, il faut travailler sur les bénéficiaires, bien sûr, du but des enfants. Si on voit maintenant tous les enfants égyptiens et comment ils peuvent bénéficier de cette initiative pour voir comment on peut créer les créatures. Il y a beaucoup de choses qui vont bénéficier dans cette initiative et ça montre l'envie politique de voir un grand changement dans toutes les communautés et toutes les catégories différentes, surtout les enfants, les femmes, les jeunesses. C'est le futur d'Égypte. C'est pour ça on voit M. Abdel Fattah ici dans toutes les initiatives qu'il a écrites, qui vraiment tous c'est direct pour les peuples égyptiens. C'est pour bénéficier bien dans les nouveaux systèmes et les nouveaux gouvernements, les nouveaux républiques égyptiennes. Très bien. C'est une initiative qui vise les différents gouvernorats de l'Égypte. Effectivement, lorsque vous avez parlé en fait de lien entre justement l'importance de développer l'être humain et le développement durable en général, cette fois-ci quand on parle de l'intérêt accordé par la direction politique à l'enfance, c'est-à-dire à un moment donné on a insisté trop sur une initiative qui visait à mettre fin à éliminer l'obésité chez les enfants dans l'école primaire, la nutrition dans ces écoles primaires, voilà, à cette phase d'enseignement initial. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a un certain intérêt qui est accordé précisément aux enfants de 0 à 6, puis de 6 à 18. L'intérêt était toujours accordé aux tranches sociales les plus vulnérables, même les enfants par exemple, ou les personnes aux besoins spéciaux. Aujourd'hui, encore une fois, le bien-être de l'homme, à quel point vous trouvez que c'est important pour la productivité, si vous voulez, du citoyen? Bien sûr, pour savoir les murs du monde, pour le bien-être de tous les Égyptiens, et ça commence tout en fait. Et ça commence depuis les premiers jours dans la vie, si on investit dans les enfants, dans les bonnes crèches, pour voir les bonnes éducations, pour travailler pour toutes les sécurités sociales, et on va voir une nouvelle génération, on va voir une génération qui est trop sociale, qui savent, bien sûr, ils savent très bien les identités égyptiennes, et puis
voir plein des supports, les supports de l'État égyptien aussi, parce qu'on voit, si on commence dans les crèches maintenant pour voir une nouvelle génération, tout ça, on peut savoir les bénéfices dans 20 ans. Et les enfants d'aujourd'hui, il va grandir, il va participer plus dans la vie politique, économie, dans tous les domaines différents, culture, bien sûr. Et ça, c'est vraiment, j'aime bien qu'on voit maintenant les santé des enfants, parce que si on voit une santé stable pour les enfants et prend plus d'attention, plus d'initiatives dans cet âge. Je suis sûr qu'il va vraiment, on va voir, et ça, je pense que M. Abdel Fattah, c'est ça qu'il est en train de faire maintenant, qui est construire des nouvelles générations, qui va prendre plus de responsabilités, qui va prendre, et c'est très bien comment il peut sécuriser l'Égypte. On voit maintenant avec toutes les crises dans tout le monde entier, et avec cette initiative, c'est certain, dans tous les gouvernements égyptiens, ça va donner beaucoup de chances pour les enfants pour savoir un bon avenir. Voilà, c'est très intéressant, c'est très important. Il faut bien rappeler que le directeur ou le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a félicité, il a salué le président Abdel Fattah el-Sisi et le gouvernement égyptien pour le lancement de cette initiative. Bédaïa. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste et merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et il faut bien certainement suivre l'évolution de cette initiative pendant les jours à venir. À la prochaine.